Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du manuel de seconde bac pro du livre scolaire, qui est un manuel qui vient de sortir et donc qui sera, je l'espère, utilisé par de nombreux élèves de seconde bac pro dès l'année prochaine. C'est une fierté pour moi parce que j'ai participé à la rédaction de ce manuel et en fait je suis l'auteur du premier chapitre de ce livre. Donc ce que je vais vous montrer, c'est tiré du viewer gratuit qui est disponible sur le livrescolaire.fr. Donc n'hésitez pas à aller voir ce livre par vous-même pour faire votre propre avis. Et si vous le trouvez bien, et normalement ce sera le cas, n'hésitez pas à l'acheter ou à le commander pour vos élèves si vous êtes prof ou pour vous-même si vous êtes élève. Ça me ferait plaisir et ça fera certainement très plaisir à toute l'équipe d'auteurs de savoir que ce manuel est utilisé et apprécié. Donc l'équipe d'auteurs, c'est tout ça. Donc ceux qui sont en violet, dont moi ici, c'est les auteurs. Ceux qui sont en vert sont des personnes qui nous ont aidés quand on bloquait, qui ont vraiment permis d'avoir une discussion très approfondie sur ce manuel. Le tout a été coordonné par Lilian Béranger qui chapeautait un peu toute l'équipe et par le personnel du livre scolaire qui sont vraiment une équipe formidable de gens extrêmement sympathiques et très à l'écoute de toutes les idées qu'on peut avoir. C'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous présenter surtout le premier chapitre et le manuel globalement. Donc je vais passer directement sur le premier chapitre qui est celui que j'ai rédigé. Donc, comme je vous ai dit, je ferai d'autres vidéos par la suite pour rentrer peut-être un peu plus dans les détails de certaines activités. Pourquoi pas commenter des corrections si ça peut vous intéresser. Là, vraiment, passer en revue ce premier chapitre, vous dire ce qui m'a fait plaisir là-dedans, donner quelques petites anecdotes là-dessus. Voilà. Donc, le premier chapitre, celui que j'ai écrit. Il a pas mal évolué, puisque l'écriture est passée par plusieurs versions. Je vais pas rentrer dans cette vidéo dans le détail de comment on écrit un manuel, juste vous dire que c'est un travail qui a pris quasiment un an, puisque ça a commencé à peu près en juillet l'année dernière par la phase de recrutement, et le vrai travail dessus a commencé à fond en octobre. On a commencé à rédiger et ça s'est terminé en mars de cette année. Donc c'est vraiment tout récent, c'était vraiment un travail de longue haleine avec différentes phases. Je pourrais vous expliquer ça ultérieurement si ça vous intéresse. Voilà. Pourquoi pas vous donner envie de participer à un prochain bouquin pour les collègues qui regardent cette vidéo. Je vous dis franchement, c'est une très bonne expérience, donc faut pas hésiter. Donc, premier chapitre, statistique et une variable, mon chapitre. Il a pas mal évolué, notamment l'activité A ici, une activité qui a beaucoup changé puisqu'à la base c'était pas du tout sur une boutique de mode, c'était sur les moyens de transport utilisés par des élèves pour aller dans leur établissement scolaire, mais finalement bon, ça a tellement changé pour que ça soit plus adapté, plus cohérent. On en est arrivé à ça. Pareil, le thème boutique de mode, c'était pas le thème d'origine, mais bon, le but c'est quand même d'équilibrer, que ce soit pas tout monothème, pas que ce soit que du sport, que des jeux vidéo, que des Vosges, enfin voilà, vraiment fallu équilibrer, donc c'est vraiment un travail d'équilibriste là-dessus pour avoir le meilleur contenu possible et qui s'adresse surtout à l'ensemble de la France. Donc voilà. Les deux activités suivantes, habitudes et préférences des jeux vidéo, celle-là elle a assez peu changé. Voilà, et pas beaucoup d'anecdotes à dire dessus, mis à part que c'est tiré d'une activité que j'avais rédigée, que j'utilise avec mes élèves, en tout cas jusqu'à cette année, puisque l'année prochaine, je prendrai celle du livre, tant qu'à faire, puisqu'elle est mieux, elle est plus aboutie, plus réfléchie, plus complète, on va dire.
et peut-être la meilleure version de l'activité sur les préférences des jeux vidéo. Même chose avec l'activité C, dans le parc éolien. Alors là, pour le coup, il y a une petite anecdote. La photo ici, c'est une photo d'un parc éolien dans les Vosges, en l'occurrence celui de Bellefeuille. Sauf que dans l'activité, le parc éolien est situé dans le centre de la France. Donc ça, c'était partie des choses qui ont été changées sur en toute fin de rédaction pour éviter que l'ensemble des activités et des exercices soient sur un thème situé dans les Vosges. D'autant plus que en page suivante, il y a ma plus grande fierté de ce manuel, c'est les louves de Saint-Dié-des-Vosges qui sont à l'honneur et sur une double page en plus. Alors si vous me suivez sur la chaîne, vous avez peut-être remarqué que je mets énormément d'activités basées sur le volleyball, qui est un sport que j'affectionne tout particulièrement, et celles qui m'ont donné le goût à ce sport, c'est les louves de Saint-Dié. Et donc, rédiger un manuel disponible à l'échelle nationale, je pense que c'est un juste retour des choses que de les mettre dedans. Une superbe équipe avec des super personnes. Et donc je remercie toutes les personnes du club de Saint-Dié qui m'ont aidé à un moment donné à aboutir à ça. Soit simplement par les idées, par l'inspiration qu'elles m'ont donnée, ou ce qui concerne les joueuses, avoir carrément leur autorisation de mettre leurs photos dans le manuel. Donc vraiment merci à elles. Les joueuses qui sont citées dans le tableau et dans cette activité, ce sont les véritables joueuses de l'équipe des Louves de Saint-Dié. C'est l'équipe de la saison 2022-2023. Donc celle qui vient de se terminer. Donc voilà ce que je pouvais dire là-dessus. C'est vraiment la double activité qui me rend le plus fier dans ce livre et celle dont j'ai le plus de plaisir à voir l'apparition dans le livre. J'ai beaucoup d'anecdotes à dire dessus, mais je reviendrai dans une vidéo spécifique sur cette double activité pour vous en parler plus en détail. D'autant plus que le club de volley de Saint-Dié a inspiré beaucoup de choses, beaucoup d'exercices. Alors, il n'apparaît que dans la double activité sur les louves, mais j'aurai quelques anecdotes à raconter à ce sujet sur le reste du chapitre. Donc je reviendrai dans une autre vidéo sur ça. En tout cas, sur ces activités, et en particulier sur cette activité D, j'espère que vous aurez vraiment beaucoup de plaisir à les utiliser, parce que moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à les rédiger. Donc c'est vraiment un plaisir, un honneur de partager ça dans ce manuel. Ensuite, la partie cours. Là, c'est pareil, c'est mon cours tel que je le fais à mes élèves que j'ai repris et amélioré fortement dans le manuel. On arrive vraiment sur une version aboutie, presque parfaite du cours. Alors, petite anecdote et vraiment un grand remerciement aux personnes du livre scolaire parce que ce diagramme en boîte à moustache, à la base, c'était ça. Il est joli, mais cette version-là, c'est vraiment la version la plus aboutie qu'on peut en avoir et je dirais sa version parfaite, faite d'une façon magistrale, plus jolie que ce que je pouvais rêver. Donc vraiment, c'est top d'avoir réussi à faire ça. Petite anecdote sur l'exercice résolu, sur les transports. Si vous vous souvenez, pour l'activité A, j'avais dit qu'elle parlait des transports. Et ben, elle s'est retrouvée ici. Tout simplement parce que dans la première version, l'activité A, oui, c'était sur les transports, sauf que c'était pas si génial que ça pour une activité, mais au final, ça a fait un bon exercice résolu. C'était considérablement simplifié, beaucoup plus court, mais ça fonctionne bien en exercice résolu, alors qu'en activité, c'était moins ça.
Cela dit, je vous mettrai un de ces quatre, une vidéo sur l'activité A telle qu'elle était dans sa première version, puisque c'est ni plus ni moins qu'une activité que j'utilisais en classe avec mes élèves. Donc, on a vraiment une belle évolution là-dessus. Ensuite, on a toute une salve d'exercices. Là, pareil, il y a plein de petits clins d'œil dans certains exercices, euh, passant en revue beaucoup de choses que j'utilisais dans mes cours, des exercices que j'utilisais, d'autres qui ont été complètement inventés. Il y a des clins d'œil aussi pour les prénoms utilisés, pour certains thèmes d'exercice. La liste de tous les clins d'œil serait vraiment trop longue pour aller jusqu'au bout. Euh, mais bon, je peux en donner quelques-uns. Prénom David ici, par exemple, c'est prénom d'une personne qui a fait beaucoup de choses pour la région dans laquelle je vis. Euh, Vraiment une personne qui a de grandes qualités et voilà, mettre son prénom dedans, c'est un petit clin d'œil sympathique. Les prénoms un peu bizarres, Meyuko, Tarak par exemple, il y en a d'autres ailleurs. C'est tiré peut être tiré de films, de séries, de jeux, enfin de choses qui, à un moment donné, m'ont beaucoup plu quand elles sont sorties, qui me plaisent toujours d'ailleurs. Donc c'est de là que je tire tous ces prénoms. J'ai une liste qui est très grande et quand je fais un exercice, ben, on prend dedans et ben là tant qu'à faire, on fait un livre. Ben j'ai pris des prénoms aussi de la même façon. Sébastien ici, c'est quelqu'un du club de volley de Saint-Dié qui m'a permis justement de prendre contact avec ce club et c'était vraiment personne très bien et point de départ de beaucoup de choses super qui se sont passées par la suite. Donc merci à lui. Le clin d'œil il se retrouve ici dans un exercice. Et il y en a d'autres sur les pages suivantes. Hein. Exercice 20, c'est un exercice qui, dans mon cours tel que je le faisais à mes élèves de seconde jusqu'à maintenant, était une activité. Ça s'est retrouvé en exercice ici, dans une version un peu différente, un petit peu améliorée, plus complète, mais on retrouve l'idée d'étudier le massif vosgien et les arbres des Vosges. L'exercice 21, c'est pareil, c'est un exercice qui a été inspiré par un document que l'agglomération de Saint-Dié a distribué sur les poubelles des habitants. Alors les valeurs ont été reprises, ça a été étendu à toute la France puisque ça reste à peu près la même chose partout, mais l'idée vient de là. Et on a plein de petits exemples comme ça, de petites choses qui ont été inspirées par des choses que j'ai vues autour. Donc là, pareil, il y a encore des clins d'œil sur les prénoms. Bon, pas sur tous, hein, mais certains, par exemple, dans le 28, Menzi, Pania, Nabil et Kalem. Je ne dirai pas d'où ça vient, vous chercherez, mais si vous trouvez, marquez-le en commentaire. Euh, Ils viennent tous du même domaine, ces prénoms. Du même élément culturel. Donc si vous trouvez, n'hésitez pas à le dire, ça, on verra lesquels parmi vous sont les meilleurs enquêteurs. Ensuite, alors l'activité de co-intervention, filière logistique, inventaire du drive. Alors celle-là, elle a une belle histoire. C'est une activité que j'ai créée avec une collègue de logistique. D'ailleurs, l'entreprise ici, c'est nos prénoms respectifs, associés. Et ben, cette activité, à la base, c'était pas une activité de seconde. C'était une activité de CAP. Donc elle a été reprise. Alors,
faut savoir quand même que les programmes de seconde et de CAP en maths, c'est le même. Hein. Donc, il n'y a pas trop de problème à prendre du contenu de CAP pour le mettre sur des secondes et inversement. Cela dit, l'activité telle qu'on la faisait en classe, elle marchait merveilleusement bien. Donc, pour une activité de co-intervention, j'ai repris la même. Les différentes étapes ont assez peu changé. Seule chose, c'est dans la tournure, dans la façon de faire, là où dans la version que j'utilise en classe avec mes élèves, on était sur une activité qui était vraiment basée sur l'atelier de logistique, alors que là, l'activité peut se faire sans atelier, puisque on est sur un livre et on ne peut pas faire une activité qui ne fonctionne que dans les lycées où il y a un atelier de logistique. Donc là, n'importe qui peut la faire, même des élèves qui ne sont pas en logistique. C'est faisable. Et c'est vraiment une activité très intéressante elle part vraiment du début à la fin. L'acquisition de données se fait par les élèves et le traitement des données se fait avec les statistiques, toujours par les élèves. Il y a vraiment quelque chose de complet et qui fonctionne merveilleusement bien avec une difficulté graduelle. Donc vraiment très content encore une fois que cette activité se soit retrouvée dans le livre. Et pour terminer le chapitre, on a une évaluation. L'évaluation en 2 parties. Alors, on est dans le domaine sportif. On parle d'un club de handball. Alors, faut savoir qu'à la base, toute l'activité a été inspirée par, encore une fois, le club de volley de Saint-Dié. Je vais pas rentrer dans les détails puisque je reviendrai spécifiquement sur l'inspiration du volley dans ce livre dans une autre vidéo, mais juste à dire ça, l'activité là, c'est ni plus ni moins que des problématiques qui se voient dans des clubs de sport. Alors certes adapté pour être faisable dans le cadre des statistiques niveau seconde, mais l'idée est là. La partie A fonctionne en elle-même. La partie B, il y a beaucoup de clins d'œil, notamment dans la liste des bénévoles, ici. Et voilà. Je veux pas en dire plus pour l'instant. Laissez découvrir ça à votre rythme, et puis dans quelques temps, on refera une vidéo dessus pour parler de ça plus en détail. Voilà pour ce premier chapitre. Alors bien sûr, le livre est composé d'autres chapitres. Hein, donc les autres chapitres, c'est pas moi. J'ai participé à la relecture de ces autres chapitres, mais ça a été rédigé par d'autres collègues, par d'autres auteurs du manuel. Et ils ont fait aussi un travail top. Donc on arrive vraiment sur un manuel qui est vraiment très intéressant, que je vous conseille vigoureusement. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de ce livre, et je terminerai cette vidéo en disant que si j'ai pas posté beaucoup de vidéos, c'est parce que j'avais ce projet-là qui me tenait à cœur pour arriver à ça. Et je terminerai cette vidéo en remerciant vraiment toute la liste des personnes qu'il y a ici, donc Anatole, Guillaume, Julie, Chloé et toutes les autres personnes qui sont listées ici. Sont les personnes du livre scolaire qui, encore une fois, c'est vraiment une équipe en or. Donc voilà. Ce sera au plaisir vraiment de travailler avec ces gens-là, et vraiment une super expérience que je referai avec plaisir dès qu'il y aura besoin. Voilà. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire sur ce livre. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Et puis je vous dis à bientôt.